Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan de Stephen King, des Stephen King que j'ai lu en 2021. Je vais faire un petit classement, j'en ai lu 9. Je vais faire du pire au meilleur selon 2021, hein, c'est pas exhaustif. C'est parti! Alors, le 9e en bas de la liste 2021, hein, ça c'est pas non plus, voilà, j'ai fait un classement pour m'amuser un peu. C'est Colorado Kid. Donc, alors, si vous aimez les Stephen King effrayants, ne lisez pas Colorado Kid. Hein, vous allez vous ennuyer. Clairement. C'est juste, on dirait, c'est un roman, mais on dirait un petit essai. Voilà. En fait, on est avec Stéphanie qui débute dans le journalisme et qui va dans une petite bourgade dans le Colorado. Et elle va demander conseil pour tâter le terrain à deux anciens du journalisme, Dave et Vince. Et en fait, ce qu'elle va y apprendre, eh ben, c'est plus une réflexion pour nous lecteurs sur la vie. C'est-à-dire que ces deux anciens journalistes, les vieux de la vieille, comme on dit, ressassent à Stéphanie tout le temps la même histoire qui s'est passée dans cette petite bourgade, à savoir un cadavre d'un jeune homme mort près d'une poubelle, et je sais pas combien de temps après, mais longtemps après, des années après, donc au moment où on suit Stéphanie dans ses pas de journalisme, et ben ce meurtre n'est toujours pas élucidé. Voilà. Et en fait, on va tourner en rond comme ça. En fait, là, Stephen King a voulu nous faire juste réfléchir aux fabulations, surtout des petites villes comme ça, des petits villages, des petites bourgades, aux fabulations, aux croyances, même est-ce important ou pas. Voilà, ces deux journalistes ressassent cette histoire parce qu'elle reste mystérieuse et ils ne vont pas chercher plus loin. En fait, voilà. Donc, moi, ce que j'ai aimé là-dedans, même si c'est un peu brouillé pour vous, c'est normal. Parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est pas long. J'ai plus aimé le message de réflexion sur la vie quand j'ai refermé le bouquin que la lecture en elle-même, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà, en fait. C'est plus pour réfléchir. Alors là, on revient avec un King tel qu'on le connaît plutôt. Hein. J'ai lu Peur bleue. Alors en général, je vais vous dire, là il est en bas de la liste, mais ce fut de bons Stephen King quand même. Peur bleue, j'ai beaucoup aimé. Hein. Donc là, c'est le mythe du loup-garou. Voilà, version King. Donc voilà, moi c'était un régal. En fait, ce qui était très bien, et original et plaisant à lire, c'est qu'il a réparti ce roman en 12 parties. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a une petite histoire. Il y a une petite histoire tous les mois. C'est-à-dire que janvier, on va avoir une histoire. Après, on passe à février. Après, voilà. Une histoire de loup-garou qui se passe dans la même bourgade. Voilà. Et donc, c'était très agréable à lire comme ça, c'était très marrant. Et en fait, ben moi j'ai beaucoup aimé, même si ça reste classique, ces histoires de loup-garou. Hein, moi j'ai eu des frissons, j'étais dedans, j'étais dans l'ambiance. Voilà, toujours cette ambiance que King arrive à instaurer. J'étais à fond dedans. J'ai beaucoup aimé Peur bleue, donc vous pouvez aller sur les loups-garous. C'est classique, c'est sympa, c'est pas non plus what the fuck. Mais j'ai eu mon lot de frissons. Alors, moi, j'ai commencé la série, la saga La Tour Sombre. Et en 2021, j'ai lu le tome 3, donc Terre perdue. Alors, Terre perdue, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Le tome 1, vous savez que c'est plus introductif. Moi, j'ai adoré. Hein. Il y en a qui n'ont pas aimé parce qu'il se passe absolument rien. Le 2, on part sur... Le 2, c'était le meilleur pour moi. J'en ai eu 3 hein, pour l'instant. C'était vraiment de l'action de A à Z. Ça n'en finissait plus. Et Terre perdue, là, c'est pareil. Et j'ai beaucoup aimé les méchants dedans. Oh, les méchants, pour ceux qui l'ont lu, Blaine, il me semble. Attention.
Encore là, King, je me suis régalée. Il nous emmène dans ce monde complètement farfelu de la tour sombre. On suit Roland et ses acolytes, toujours pareil, en quête de cette tour. Mais voilà, l'univers déjà m'a fascinée, complètement loufoque. Et les méchants, les scènes avec les méchants aussi. Oh, c'était, ils sont malsains les méchants, mais en même temps ils sont drôles, c'est un truc de ouf. Et j'ai adoré Terre perdue encore une fois. Donc voilà, le tome 3 de La Tour Sombre. Alors là, une autre série plutôt policière thriller de King. Ça tombe bien parce que le 1 et le 2 se suivent. Et j'ai préféré un peu le 2, mais ça s'équivaut. Donc voilà, je vais vous le présenter en même temps. Hein, ça sert à rien de faire 2 et 2. Donc voilà, c'est la série Monsieur Mercedes. Donc le tome 1, Monsieur Mercedes, le tome 2, Carnet Noir. Donc, déjà, Monsieur Mercedes, bah voilà. Donc on commence avec ce tome. C'est ce psychopathe, vous savez, qui rentre à fond, qui roule à fond en voiture, il roule à fond sur un troupeau de gens attendant au Pôle emploi, voilà, une formation de Pôle emploi, un truc comme ça, équivalent aux États-Unis, en 2009. Hein. Il rentre à fond dans la foule, il fait des dégâts. Et voilà, tout le long, on va essayer de rechercher. Il y a une enquête qui est ce psychopathe à la Mercedes grise, il me semble. Et j'ai adoré, ça se lit. Mais vous voyez, c'est des pavés quand même. C'est un pavé, et ça se lit, mais déjà trop bien. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, King alterne l'enquête et on va être aussi dans la tête du tueur. Et c'est-à-dire que en parallèle, en fait, on va suivre les enquêteurs qui avancent, ou pas, et le tueur à la Mercedes, qu'est-ce qu'il fait, où il en est dans son délire, par rapport à la police, comment, voilà, et ça va s'imbriquer, et c'était un régal, la scène de fin, j'ai adoré, Monsieur Mercedes, génial, et donc ensuite j'ai lu le tome 2 Carnet Noir, qui n'a rien à voir avec Monsieur Mercedes en fait, enfin, si on retrouve des personnages de Monsieur, ça fait référence, bien sûr, ça se passe après, mais dans l'histoire même, ça n'a rien à voir. Pourquoi j'ai préféré celui-ci? C'est tout simplement question de feeling par rapport à l'histoire. J'ai préféré l'intrigue. Voilà. En fait, on va être avec Maurice Bellamy, voilà, et un de ses acolytes. C'était 3 au début. Enfin bon, bref. Un peu des petits délinquants, quoi. Et ils vont carrément braquer un célèbre écrivain. Ils vont lui... voler de l'argent et il a un coffre-fort, cet écrivain. Ils vont voler ce qu'il a dedans et dedans il y a des carnets noirs, des manuscrits qui ne sont pas encore sortis. Et ils vont le braquer, mais ils vont le tuer aussi, hein, je pense. Oui, ils vont le tuer. Donc voilà. Et ça c'est en 1978. Ouais. Et en 2014, en parallèle, on va suivre, je ne sais plus comment il s'appelle, un garçon, un gamin, qui vient d'une famille, voilà, mais on suit une famille, mais plus particulièrement ce gamin-là, qui un jour, se baladant dans la forêt avoisinante de chez lui, trouve des carnets noirs enterrés, voilà, dans une boîte. Voilà. Et encore une fois, ça, les deux histoires, parce que Maurice Bellamy a été incarcéré, mais pas par rapport à ces carnets noirs, pas par rapport au vol des carnets noirs, par rapport à une autre affaire. Mais il va être relâché et en 2014, il va être dehors, quoi. Et en même temps, il y a ce gamin de 2014 là qui trouve les carnets noirs. Mais voilà, ça va s'imbriquer et j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, alors celui-là, ça se faisait encore plus facile que Monsieur Mercedes, ça allait très vite. Et j'adore parce que King arrive à instaurer ce suspense comme ça, deux histoires, voilà, qui se rapprochent. Et j'ai beaucoup aimé cette série, donc il reste fin de ronde à lire. Il y a l'Outsider aussi, je les ai dans ma palle, donc on va voir ça. Alors ensuite, un livre que je voulais beaucoup lire parce qu'il paraît que ce livre, King a raconté qu'il l'avait écrit, mais il se rappelle plus parce qu'il était tellement sous emprise de substances illicites un peu à l'époque. Bon, après, je sais pas si c'est la légende ou pas, mais en tout cas, j'avais vu le film et j'avais adoré. C'est juste Cujo, en fait. Cujo, ce chien qui a la rage et qui
et qui terrorise une femme et son fils coincés dans une voiture parce qu'en panne, devant une grange où il y a ce chien qui tourne autour de la voiture. Ils n'arrivent pas, voilà, ils peuvent pas démarrer. Le chien, il a la rage, ils peuvent pas sortir de la voiture. On va vivre l'enfer de cette mère avec son fils. Son fils, alors moi, le fils m'a un peu mis sur les nerfs, je me souviens, la lecture, parce que maman, je veux rentrer, je veux rentrer. On peut pas, chérie, il y a un chien méchant dehors. Maman, je veux rentrer, je veux... On peut pas, il y a un chien méchant dehors. Alors, même si c'est un gamin, machin et tout, King a bien lourdement appuyé là-dessus. Mais hormis ça, voilà, on va vivre le calvaire de cette mère et son fils qui mangent pas, qui ont pas de... Enfin, voilà, voilà, il fait chaud en plus, ils sont enfermés dans leur voiture. Forcément, il fait chaud, hein, King n'avait pas faire ça en hiver ou dans la voiture, ça allait être tranquille, avec un peu de chauffage, ça peut le faire. Non, il faisait chaud, les fenêtres étaient fermées, il ne pouvait pas s'aérer. Ouais, ce chien qui rôde. Et en parallèle aussi, il n'y a pas que ça. Il y a le mari de la femme qui est pas là, qui est en déplacement, qui n'est pas au courant, qu'elle est là et personne ne sait où elle est. C'est dans une ferme un peu abandonnée au bord de la route. Enfin, c'était un enfer ce truc. Cujo, encore une fois, Cujo, King m'a oppressée. C'était oppressant, vraiment oppressant. Ce chien, oppressant quoi. C'est dingue, l'ambiance oppressante. Voilà, le chien pense en plus, le chien guette. On sent vraiment que c'est presque maléfique. Ça ne l'est pas, il n'y a pas du tout de surnaturel, mais c'est waouh, c'est fort, très fort. Cujo, franchement, c'est un classique de King et je le recommande. Alors là, bah, on arrive dans le trio de tête. Sur le podium, eh bien, on vient voir les genres. On a de l'horreur, fantastique, de l'horreur et le premier bon, si vous suivez mes vlogs vous savez mais bon. Allez, troisième, j'ai lu Insomnie, cette pavasse de 700 pages, j'avais du mal à la sortir parce que, enfin le sortir, oui la pavasse quoi, parce que voilà, 700 pages et ce fut une régalade, ce roman, on n'en parle pas assez de King, c'est un truc de dingue. Il est connu, très connu, mais on n'en parle pas en fait. Et ce roman est génial. En plus, ça se passe à Derry, hein, à Derry, dans cette petite ville Derry. Donc, on va suivre Ralph Roberts qui a des insomnies suite au décès de sa femme. Il va faire des insomnies, il va plus dormir, enfin, il va dormir de moins en moins jusqu'à plus du tout en fait, et ça va lui créer des hallucinations. Et puis il va y avoir un événement qui va arriver dans la ville en parallèle. Et voilà, on est dans la tête de Raph, de ce vieux monsieur. C'est un vieux monsieur, hein, il a au moins, je sais pas, 70, 80. Enfin voilà, il est dans ses hallucinations. Et il se passe des trucs dans la ville de Derry. Je crois que je sais plus ce que c'est. Dans cette ville de Derry, il se passe que en fait, il y a une clinique qui pratique des avortements. Et en fait, le meilleur ami de Ralph est contre ces avortements. Contre ou pour? Ça change tout. Enfin, je sais plus. Du coup, les deux amis vont plus être amis du tout. L'ami de Ralph va complètement changer de visage. Lui qui était, enfin, c'était des bons amis, hein, franchement, il était gentil. Et à cause de cette histoire d'avortement là, enfin voilà, il va aller jusqu'à la religion, prôner, ouais c'est pas normal, non, je crois il est contre l'avortement, on ne peut pas tuer les bébés, il va insulter tout le monde de tueur de bébés, voilà. Et Ralph, on va suivre hein, donc son ami qui perd la face par rapport à ça, ses hallucinations, qui dort de moins en moins, et qui nous emmène dans ça part d'un truc un peu thriller. On dérive un peu vers le fantastique, voilà, avec les hallucinations de Raph qui commencent à avoir des trucs. C'est ouf. Et on finit dans l'horreur. Il est complet ce livre. Il est complet. Et c'est, j'ose dire, c'est même une pépite oubliée. Il est complet. Voilà. Raph va faire face à des trucs de ouf. Je recommande vivement Insomnie, vraiment un bon bouquin de King. Allez, là, on est plus dans l'horreur. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de Cujo, que King avait écrit un peu sans en avoir conscience, hein, on va dire.
Bah là, il était complètement sous alcool. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre. D'ailleurs, c'est Shining. Hein. Ce n'est autre que Shining. Ce chef-d'œuvre de King, tout simplement parce que voilà, il a voulu exorciser un peu ses problèmes d'alcool. King, en écrivant ça, en écrivant sur un romancier qui va se reculer dans un hôtel, l'Overlook, avec sa femme et son fils, pour écrire un roman justement hors saison, hein, en hiver total, blizzard, etc. Donc, et puis ils vont être coincés dans cet hôtel parce qu'ils sont seuls au monde, parce que blizzard, parce que personne ne peut venir, parce que neige, etc. Et le père Jack Torrance donc va lutter contre, il boit plus du tout, et il va lutter contre ses problèmes d'alcool pour pas reprendre vraiment, pour ne pas perdre la face. Et en même temps, il y a le petit Danny Torrance, le fils, qui a le don, qui a le shining, et il voit des flashs sur des choses qui se sont passées ou des choses à venir. Et les flashs qu'il voit, par exemple, par rapport à l'hôtel, l'Overlook, dans lequel il séjourne hein, pendant 6 mois, n'est pas très de bon augure. Donc en fait, je ne peux pas révéler les trucs, mais on est vraiment dans un truc. Ouais, on est dans une métaphore, on est vraiment dans un truc. Jack ou Danny, comment lutter contre ces démons, ces peurs. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est juste une pépite. Voilà. On a l'explication à la fin, on sait pourquoi il se passe ça. C'est génial. Kubrick, en film, l'a adapté à sa manière. C'est une pépite, mais ça n'a rien à voir avec le livre, attention. Le propos, le sujet n'est pas du tout le même. Voilà, à mon sens. Donc, Shining, il faut vraiment le lire. J'adore tous les messages. En plus, c'est divertissant, ça se lit bien. Hein. King, de toute façon, ça se lit bien. Hein. Voilà. Là, il n'y a pas de longueur. Pour ceux qui n'aiment pas les longueurs, par contre, chez King, c'est à découvrir hein, si vous n'avez pas encore lu Shining. Alors après, encore une ambiance très oppressante et pesante de Shining. On va passer au top 1 de cette année 2021 en matière de King. Ce n'est autre qu'un recueil de nouvelles qui est sublimissime. Là, pour le coup, l'ambiance est vraiment malaisante et noire. Donc, c'est Nuit noire, étoile morte. Il y a 4 nouvelles, dont une petite dans ces éditions-là à la fin. Je vais parler des 4 nouvelles parce que celle-là est un peu en plus, n'a pas trop de rapport avec les 4 autres. Or déjà, si vous connaissez, on a 1922, ce fermier qui tue sa femme. On a un grand chauffeur, cette femme écrivain qui tombe en panne sur la route et qui va être séquestrée, croyant être secourue par un homme, mais en fait il va la violer, etc. On a Extension Claire qui se passe à Derry et on va suivre un cancéreux qui va faire un espèce de pacte avec un marchand ambulant en fait, qui va lui dire si vous faites ça, je vous guéris. Et puis on a Bon Ménage, une femme qui découvre qu'elle vit depuis 20 ans avec un serial killer. Donc déjà, les sujets sont très alléchants et à la lecture, c'est juste encore plus alléchant, quoi. Voilà, on a affaire à des personnages. Après, ce que je vous ai dit, ces personnages, en fait, ce sont des personnages bienveillants, bien sous tout rapport. Ils n'ont pas de problème dans la vie, ils ne veulent pas avoir de problème dans la vie. Et en fait, il leur arrive ça, tout ce que je vous ai dit. Voilà, il leur arrive un événement, une injustice. Et là, ils vont devoir puiser, ces gens sans histoire, puiser dans leurs ressources les plus noires possibles. Et là, pour s'en sortir, pour sortir de cette injustice, de la situation dans laquelle la vie les a mis. Et là, King montre toute la noirceur de l'humain, mais il y a un côté très émouvant, parce que c'est pour la bonne cause. C'est pas pour faire du mal, c'est pour s'en sortir. Et là, c'est vraiment des nouvelles noires, ténébreuses. On va vraiment dans le truc le plus malsain qui puisse arriver pour s'en sortir. Comment faire pour s'en sortir quand il y a un truc quand on est dans la mouise totale. Voilà. Voilà. Et en fait, pourquoi ce recueil de nouvelles est en premier, est en top 1?
parce que ce sont des nouvelles, mais c'est tellement homogène, il y a vraiment une ambiance du livre dans son ensemble. Les nouvelles sont très bien rassemblées, ce qui fait un livre à part entière pour moi. Et quand je vois ce Nuit noire étoile morte dans ma bibliothèque, c'est glaçant, j'adore. C'est vraiment bien fait ce recueil et les 4 nouvelles sont des chefs-d'œuvre à elles aussi toutes seules, vraiment. Et 1922 et Grand Chauffeur ont été adaptés, hein, Et ma préférée, c'est Extension Claire. C'est celle qui fait moins de voix dans ce que j'ai pu entendre, mais moi c'est ma préférée parce que Extension Claire, ça se passe à Derry, et vraiment là, King, on sent vraiment le fantôme de ça qui rôde, il en fait référence sans en faire référence. C'est suggéré, mais on le sent. Et moi, j'ai adoré, je suis fan de ça. Et voilà, on sent vraiment ce marchand ambulant. Il n'a pas un nez rouge, mais il a des dents en acier quand même. J'ai adoré ce truc, c'est une pépite ce recueil de King, donc je le recommande fortement, vraiment, vraiment, vraiment. Voilà pour mes Stephen King lus en 2021, voilà. Dites-moi si vous en connaissez, dites-moi si vous les avez lus, dites-moi si certains vous donnent envie finalement. Ce sont des classiques, hein, la plupart, on les connaît tous, voilà, fallait que je les lise. Alors pour l'instant, là, je n'ai pas commencé de King. J'en ai pas commencé, voilà. J'en ai un en cours, c'est le tome 4 de La Tour Sombre. Donc forcément, il sera dans le bilan de l'année prochaine. Vous pouvez me dire aussi quel King vous avez lu en 2021. Tiens, ce serait pas mal. Et puis voilà, bah, likez, abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours sympa. Et puis moi, je vous retrouve bientôt certainement dans un vlog lecture sur cette chaîne. À bientôt.